On y va alors. On va faire la partie FortiGate configuration du SD-WAN. La topologie est assez simple. C'est ce que vous pouvez avoir depuis directement votre FortiGate. Donc, un FortiGate de démo avec un lien Internet A et un lien utilisateur, une machine Ubuntu. C'est assez simple. Cette machine-là essaie d'avoir accès à Internet. Du côté de la machine Ubuntu, on a donc un navigateur Firefox et une invite de commande pour faire des tests de ping et pour voir est-ce que ça fonctionne. Aujourd'hui, l'accès Internet ne fonctionne pas du tout. Vous allez voir que c'est très simple à mettre en œuvre. Au niveau des interfaces, on va avoir un lien Internet A, donc qui possède sa propre adresse IP publique, et ensuite un lien Internet B qui aujourd'hui est désactivé avec son adresse IP publique également. Donc, je vais activer cette interface. Et puis ensuite, je vais aller dans la partie zone pour tout simplement rajouter les membres dans mon interface SD-WAN. Donc, je rajoute mon interface A, je rajoute ensuite mon interface B. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en version 6.4, donc c'est la toute dernière version. Et on peut voir donc directement la répartition bande passante, volume, session, directement sur cette partie-là. Ensuite, on va s'intéresser à la partie performance SLA. Je vous le disais, on se base par rapport à des métriques. Donc, on va aller par exemple sur Office 365 et on va faire des tests nous-mêmes. On peut faire soit du ping, soit des tests HTTP, soit des requêtes DNS. Très intéressant parce que tous ne répondent pas forcément HTTP ou ping. On va faire des tests sur ping.com et on va définir les participants. Donc, soit on les spécifie manuellement, lien Internet A ou B, soit on dit tous les membres SD-WAN. Je vais choisir tous les membres SD-WAN parce que c'est ce qui m'intéresse pour mon test. Et enfin, on va définir les niveaux de service qui vont se baser sur la latence, la gig ou la perte de paquets. Et ça, on peut les définir aussi manuellement. Et enfin, le link status, donc tous les combien de temps on va faire nos tests, au bout de combien d'échecs on considère que l'interface n'est plus utilisable et au bout de combien de tests positifs de l'interface on peut recommencer à l'utiliser. C'est pour éviter tout simplement les phénomènes de bagot. Voilà. Donc, on a également la possibilité de faire un update des routes statiques. Donc, on va modifier ça. On va faire la même chose sur tous nos tests. Le ping google.com. On va faire aussi le mail. Voilà. On va utiliser la fonctionnalité ping. Et enfin, AWS, les services AWS d'Amazon. Et on va utiliser tous les membres. Voilà. Donc là, on va attendre que ça vienne s'alimenter un petit peu. On va faire un petit tour sur le dashboard, sur la partie bien évidemment en sécurité. Alors, il n'y a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui. Par contre, sur la partie network, on a toutes les informations sur la partie routage statique et dynamique. On a toutes nos interfaces avec le routage qui est associé. On va retrouver aussi dans la partie network, par exemple, les clients DHCP qui ont récupéré une IP. Alors aujourd'hui, j'en ai qu'une seule, qui est ma machine Ubuntu, mais c'est là qu'on pourrait retrouver tous nos utilisateurs. Ensuite, la partie SD-WAN, on voit bien nos interfaces et la répartition de la consommation en termes de latence, de perte de paquets, de gigs. Ce sont des nouveaux dashboards qui sont très intéressants. On va repartir du coup sur la partie performance SLA. Et là, on peut voir qu'on a un graphe qui est venu s'alimenter. Ce graphe-là nous permet de superviser pendant 1 heure quelle a été l'évolution de la latence, de la gig, de la perte de paquets. On peut voir par exemple pour la gig qu'il y a une petite différence entre le lien A et le lien B. Et pareil, on a plein de métriques directement sur l'interface.